Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue, là ça m'est apparu il y a 10 minutes, je me suis dit, vous l'avez certainement remarqué, il n'y a pas eu de vidéo mardi, alors pourquoi? Parce que j'étais sur un spot, je suis arrivée la veille, 4G une barre, très bien, ça captait de ouf, le lendemain au matin, ça captait super bien, début d'après-midi ça capte super bien, je termine mon montage après 4 heures, je me rends compte que je n'ai plus de réseau, plus rien du tout, ça ne voulait plus rien savoir. Donc malheureusement, j'ai pas pu poster la vidéo en temps voulu. Vous étiez plusieurs d'ailleurs à me demander, Annabelle, où est la vidéo? On l'attend. Et ça m'a énormément touchée parce que je me suis dit, parfois j'ai encore du mal à me dire qu'il y a des gens qui regardent vraiment mes vidéos et qui les apprécient. Je sais pas pourquoi, mais vraiment dans ma tête, j'ai l'impression limite que c'est un chiffre sur YouTube, mais que c'est pas vraiment autant de personnes qui regardent ma tête et qui regardent ce que je partage chaque jour. Je sais, c'est très bizarre. Et donc quand forcément j'ai des gens qui viennent et qui me disent, Annabelle, il est 18h20, c'est bizarre, on est mardi, t'as pas de vidéo de sortie, est-ce que tu vas bien, est-ce que machin? Je me dis waouh quoi, les gens ils sont vraiment adorables, ils sont au taquet, juste merci en fait pour votre fidélité et pour votre... c'est pas un engouement, c'est un... je sais pas, mais pour votre intérêt en tout cas à l'égard de mes vidéos, ça me touche énormément. Quand bien même les prochains jours j'ai essayé de charger la vidéo, j'ai fait 5 spots différents, même sur la route je chargeais la vidéo, pas moyen, ça voulait rien savoir, donc je vous ai posté la vidéo vendredi, elle a chargé que vendredi. Bon, je sais pas si on se rend compte, pour une vidéo de 20 minutes, passer 4 jours à charger une vidéo, hein. Tout va bien dans le meilleur des mondes, et je me suis dit, pourquoi pas, en ce dimanche, plutôt que de vous mettre la suite des péripéties, pourquoi ne pas faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude, où c'est un petit moment entre vous et moi, certains aiment beaucoup, une petite foire aux questions. Il y a quelques temps, je vous avais demandé, si vous aviez des questions à me poser, de me les poser, et que j'y répondrai un jour en vidéo. Et bien écoutez, ce jour est arrivé. Et je vous jure, ça m'a pris il y a 10 minutes, j'ai ressorti le papier que j'avais mis au fin fond d'un placard, et je me suis dit... c'est le moment, c'est l'instant de m'ouvrir un petit peu plus à vous et puis de prendre le temps en vidéo de vous expliquer. Par exemple, si je pouvais dire quelque chose à la moi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que je lui dirais? Les applications que j'utilise le plus par exemple, quels sont mes prochains rêves de grand voyage, est-ce que j'aimerais reprendre un chat? Ça aussi c'est une question qui est revenue assez souvent. Est-ce que les revenus YouTube sont suffisants? En fait, ça touche un petit peu tout. J'ai mis fric, quand ça parle de fric, quand ça parle du camping-car, quand ça parle de voyage et le divers. Donc je vais répondre un petit peu à tout ça. Je pense pas que la vidéo soit très longue, même si vous le savez, je suis extrêmement bavarde. Alors, première question. Où est-ce que je compte passer l'hiver? En gros, l'année dernière, vous le savez, je suis partie au mois de décembre en Espagne. Je pense peut-être cette année y aller. Je suis même sûre parce que franchement j'ai pas envie de me les peler en France. Enfin je me tâte quand même parce que c'est vrai que dans le Var souvent il fait assez bon quand même en janvier, février et mars. Peut-être même aussi bon selon les périodes qu'en Andalousie. Je me dis en octobre je serai dans le Jura. En novembre, je serai en Bretagne. Bien sûr, je vais aller chercher mon petit loulou entre les deux et on va se faire une semaine, je ne sais pas encore où. Et en décembre, je me tâte à rester en France, à mordre un petit peu sur ma chic en se disant bon il fait pas chaud mais bon voilà, et passer Noël en famille en Belgique parce que ça fait depuis 3 ans je crois que je n'y étais pas allée pour cette fête et je trouve que c'est quand même une fête qui se fête en famille et j'ai vraiment envie d'être auprès des miens. J'ai toujours cette crainte d'être seule à Noël, je sais pas pourquoi. Me retrouver toute seule, vous imaginez le jour de Noël avec ma dinde, là, ce serait bien triste quoi, une dinde avec une dinde coupée. Alors cette question, je la trouve très intéressante. Si tu pouvais dire quelque chose à la toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Franchement, il y a 10 ans, j'avais 24 ans, quasiment 25. On était en 2014, et punaise, qu'est-ce que j'étais malheureuse. Quand j'essaye de me replonger à cette période-là, je me dis que vraiment... je sais pas à quoi je me raccrochais à ce moment-là. Je me disais oui, j'ai mon fils, ok. Mais sinon, j'étais quelqu'un de très dépressive. J'étais dans une espèce de routine quotidienne. Je préparais, je me rappelle, mes concours aide-soignant, mais sans conviction. Je sais pas pourquoi. En fait, j'avais soif de liberté à ce moment-là. Et toute cette liberté qu'on m'a toujours empêché de prendre, ça se dit, eh bien j'avais vraiment envie de la bouffer quoi, j'avais envie de partir, de voyager, de bousculer un petit peu cette routine quoi, parce que c'était tous les jours la même rengaine si je puis dire. J'étais mère au foyer, j'étais célibataire, voilà, seule avec mon fils, j'étais dans mon petit bâtiment HLM, et j'étais mal dans ma peau, j'étais mal dans ma vie, j'avais pas d'objectif, j'avais pas de projet, j'arrivais pas à me projeter en me disant ah ouais dans 10 ans je ferai ça, jamais.
ou alors j'avais l'envie bien sûr, parce que je me souviens que j'avais un petit carnet, et c'est vrai que j'avais noté à la page comment tu te vois dans 10 ans, j'avais noté je n'en sais rien. Voilà, ça c'était ma réponse. L'année d'après, j'ai racheté ce nouveau agenda, il y avait de nouveau la même question, et vous savez ce que j'ai marqué? J'ai marqué vivre en camping-car avec mon chat. Et ça c'était en 2015 je crois, 2015-2016. Et en fait j'aurais pas pu savoir il y a 10 ans que je vivais en camping-car, malheureusement plus avec mon chat parce que bah voilà, Nani est partie, mais avec mon chien, et que finalement j'ai quand même réussi à sauter le pas et puis à oser, et je me dis que c'est totalement la métamorphose. Vraiment, je vous dis, quand je m'imagine il y a 10 ans, je vois du sombre, je vois du noir, je vois pas des trucs positifs, je sais pas, je vois beaucoup de tristesse, et maintenant j'ai l'impression d'être complètement sortie de cette tristesse. J'ai l'impression de tous les jours me pousser dans mes retranchements. Vous voyez avec mes randos que je fais chaque jour, à faire des kilomètres et des kilomètres, une vingtaine de kilomètres par jour. Je me pousse, je me bouge, et en fait, comme je vous dis, j'ai soif de découverte, j'ai soif de vivre après avoir été éteinte. Et ça c'est vraiment le bon mot là qui vient de me venir, éteinte pendant toutes ces années. Là j'ai juste besoin de vivre et de rigoler, de profiter. Mais ça je pense que vous l'avez ressenti dans les vidéos, que maintenant bah, je profite de la vie, et maintenant il n'y a plus de place pour la tristesse, la déprime et tout ce que vous voulez. Alors vous me demandiez aussi au niveau des applis ce que j'utilisais le plus souvent. Ce que j'utilise beaucoup dans mon quotidien c'est WeWard. WeWard c'est une application où vous pouvez gagner de l'argent, mais bon, depuis le temps que je fais ça et depuis le temps que je marche, si je gagne 20 € c'est déjà bien. Et en gros c'est une application qui va calculer vos pas, qui met 1000 ans à charger comme on le voit. Et donc ça me permet d'avoir un petit repère pour savoir bien, combien de pas je fais chaque jour, combien de kilomètres. Et même après on sait voir sur le mois, sur l'année. Donc voilà, moi c'est celle que j'aurais à conseiller, mais après il y en a plein d'autres différentes. Ce que j'utilise aussi, Duolingo, ça c'est pour apprendre l'espagnol, mais vous pouvez apprendre tout un tas de langues différentes. Vous avez l'anglais, vous avez l'italien, vous avez même le français, enfin vous avez vraiment plein de langues différentes. Yuka c'est pas mal parce que Yuka c'est une application alors qui n'a rien à voir avec la vie nomade, mais où vous pouvez scanner vos objets. Et donc là la dernière fois je voulais racheter du dentifrice et je me suis dit bah tiens, lequel je vais choisir, donc j'ai scanné et puis après on voit si c'est médiocre, s'il y a des composants pas terribles. Gasoil Now je l'utilise aussi très souvent quand je veux mettre du carburant, parce qu'on a vraiment tous les prix, des fois malheureusement un peu faussés parce qu'il y a des gens qui mettent de fausses informations. Mais par exemple, si je veux voir autour de moi, on a ici, regardez, ça nous met les endroits qu'il y a tout autour avec les prix. Moi j'ai mis du gasoil, mais après on peut mettre ce qu'on veut, du GPL, de l'essence, etc., etc. Et c'est pas mal, c'est un bon comparatif pour voir un petit peu sur ma route ce qu'il y a comme station la moins chère. Forcément, alors ça, je suis perdue, je peux vous dire que quand il y a eu des bugs et toute l'application, j'étais totalement perdue. L'application Park Fortnite, j'ai déjà essayé d'autres applications, Caramaps, je ne sais même plus qu'il y a d'autres que j'avais testé. Et j'avais trouvé qu'il n'y avait pas autant de spots, alors qu'ici, bah franchement, on a vraiment l'embarras du choix. On a gratuit, on a payant, on a nature, on a parking de ville, on a parking de jour si on veut visiter des endroits. On a des campings, on a des endroits pour prendre des petits repas comme ça, des petits pique-niques. On a des spots plus 4x4, 4x4, 4x4 comme ça dans les montagnes qui sont plus difficiles d'accès. Ce sont les applications que j'utilise. Alors la grande question, est-ce que mes revenus YouTube sont suffisants? Moi j'ai toujours été très honnête avec vous, j'ai jamais rien eu à cacher. Pour moi c'est pas un sujet forcément tabou que de parler d'argent. Jusqu'à maintenant on va dire que ça allait encore, bien que c'est vrai qu'il y a eu des périodes où des fois voilà je gagne 400 €. J'avais gagné 430 € je crois il y a quelques mois de ça. Forcément on calcule les 23% qu'on doit donner à l'État, donc à la fin du mois il me reste 300 €. C'est franchement pas assez, on va pas se mentir. Je me questionne parfois en me disant est-ce que je retravaillerai pas, et je vous jure que cette envie elle me revient assez régulièrement, surtout ces derniers temps. Mais je me dis, avec un chat ça va, le chat tu peux le laisser le temps que tu veux dans le camping-car, tant qu'il a à manger, à boire, sa litière, il dort, il s'en bat les couilles. Voilà, c'est pas très poli mais c'est comme ça. Par contre un chien, c'est clairement différent. Et je me dis, laisser Koda tout seul dans le camping-car pendant 8 heures, voire 9 heures, impossible. Enfin je veux dire, déjà dans une maison le chien il est très triste, mais je me dis dans un camping-car, enfin c'est encore beaucoup plus étroit quoi. C'est vrai que je me questionne et à la fois je me dis est-ce que il n'y aurait pas possibilité de faire des contrats de 3 heures ou 4 heures par jour, mais je me dis ça me bloquerait à un endroit pour finalement, est-ce que je vais gagner beaucoup en travaillant que, je sais pas moi, 3 heures par jour? Ça fait 3 fois 5, ça fait quoi? Ça fait 15 heures par semaine. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester fixe comme ça pour gagner finalement si peu?
franchement je me pose vraiment tout un tas de questions. Alors je regrette absolument pas d'avoir pris Coda, c'est juste que forcément ça fait une contrainte, on va dire une contrainte, si on peut vraiment appeler ça comme ça, un paramètre en tout cas à prendre en compte, et à moins de, je sais pas moi, me poser chez un ami ou une amie, lui laisser Coda la journée en disant bon tu peux le laisser au camping-car, et puis au bout de 2 heures tu peux le promener un petit peu et le prendre avec toi, et qu'elle s'en occupe la journée à la rigueur quoi, mais allez, il faut encore pouvoir trouver les amis en question qui peuvent faire ça, la personne en qui j'ai vraiment confiance, parce que du coup je lui laisse mon chien, je lui laisse le camping-car ouvert, enfin il y a tous mes effets personnels dedans, je suis pas milliardaire, il n'y a rien, voilà, mais c'est quand même une responsabilité, il faut trouver un job à côté, parce que comme je laisserai mon camping-car là pour Coda, pour tout ça, il faut, je veux dire, il faut que ce soit à côté, que je puisse aller à pied, faut que ça, enfin, il y a tellement de paramètres, je vous jure, mais c'est vrai que, je sais que YouTube c'est pas éternel, hein. Moi je suis pas la personne qui va dire ah ouais, moi dans 10 ans je me vois encore sur YouTube, j'aimerais bien entendu, mais je me dis que je sais que ça a une fin, et que pour l'instant ça fonctionne correctement, enfin ça dépend, c'est très variable, hein. C'est vrai que YouTube on peut passer de 1000 € en un mois, d'un coup 300, c'est, voilà, ça va dépendre. Et donc, ouais, le mois dernier, voilà, j'ai eu 630 €. Avec les charges, avec tout ça, j'avais 530, je crois. Donc, c'est pas énorme, quoi. Les gens, ils disent, ouais, va bosser, va bosser. Mais, en fait, retenez juste quelque chose. Il faut se dire que déjà, si vraiment j'avais envie de rien foutre, j'arrêterais les vidéos, je me mettrais au RSA, et le RSA me donnerait 550 € chaque mois, et je foutrais rien. Là, ok, on pourrait parler. Mais là, je fais des vidéos et je gagne la même chose que si j'étais au RSA à rien faire. Donc voilà, mais au moins je gagne mon propre argent en quelque sorte. Hein. Et voilà, puis c'est un plaisir, quoi. Je me dis, imagine le jour où tu arrêteras tes vidéos, ce sera horrible, quoi. Enfin, je veux dire, attendez, est-ce que ça filme? Je vérifie parce que je me dis, cette batterie dure bien longtemps. Punaise, elle dure longtemps celle-là. Et... ah, la troisième, là, elle est pas mal. Donc voilà pour ce qui est de YouTube. Pour l'instant on va dire que c'est suffisant, mais c'est plus limite de la survie par moment. J'ai un petit peu de sous encore de côté, donc s'il y a besoin de puiser, s'il y a des problèmes mécaniques ou quoi, ça va le faire. Mais à l'avenir, il faudrait que, comme je vous dis, je puisse travailler, laisser Coda à quelqu'un le temps de la journée. Comme ça je me renfloue bien le compte. Et vous savez ce que j'ai envie en ce moment, mes trucs de dingue, j'ai envie d'acheter une maison en Bretagne. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne serai jamais dans cette maison en soi, puisque je bouge tout le temps. Mais je me dis, allez, vas-y, va travailler, tu vas travailler pendant 3-4 ans, tu vas mettre de l'argent de côté, tu vas t'acheter une baraque en Bretagne. Dans ma tête, il faut pas chercher. Vous êtes plusieurs aussi à me poser la question, Annabelle, est-ce que tu vas reprendre un chat? Alors non, vraiment non. Dans la situation où j'étais en appartement, j'avais Nani et forcément il m'a suivi avec moi. Plein de gens disaient qu'est-ce que tu vas faire de ton chat? En fait il vient avec moi. La question, voilà, on ne pose même pas la question, ça va de soi. Maintenant, il faut savoir qu'avoir un chat c'est aussi, il a un autre mode de fonctionnement. C'est-à-dire que lui la nuit, il va avoir envie de faire la fiesta. Il va avoir envie de sortir, 10 minutes après il va avoir envie de rentrer. Alors déjà la journée c'est un peu chiant, mais la nuit je peux vous dire que quand vous dormez bien, que vous êtes réveillé parce qu'il fait ses griffes à côté de vous, vous êtes là, non laisse-moi dormir, et lui il est là, mais laisse-moi sortir. Donc tu descends de ta capucine, tu le fais sortir, un quart d'heure après t'arrives à te rendormir et puis t'entends gratter à la porte, il miauler, tu fais non c'est pas possible, et hop il faut le faire à nouveau rentrer, il tourne en rond, il saute de la table. Franchement, je passais des nuits qui étaient bien chaotiques et c'était pas toujours très évident. Il y avait aussi le stress de se dire mince, j'ai peur de le perdre, j'ai peur d'ouvrir la porte sur un parking et puis qu'il se casse et que je le retrouve plus, comme ça c'est déjà arrivé à plusieurs nomades. Sans compter les fois où c'était le moment où il fallait que je parte et que forcément, eh bien, Nani décidait de s'enfuir à ce moment-là et donc j'étais coincée à cet endroit-là. Je trouve que vivre en camping-car, mais c'est pour moi parce que je sais que voilà, avant j'aurais pas tenu ce discours, mais c'est un petit peu avec le recul depuis que Nani n'est plus là, c'est que pour moi vivre en camping-car avec un chat c'est pas possible, c'est trop de contraintes en fait. Pour moi le sommeil c'est hyper important et en fait toute la nuit il dormait pas quoi, il faisait sa vie et tout et la journée il faisait que dormir et du coup à un moment donné je me dis non, reprendre un chat en camping-car ce n'est pas possible. Un chien oui ok, franchement Coda il dort toute la nuit, ça se passe super bien, là il fait sa petite sieste tranquille parce qu'on était se promener et un chat non, je n'en reprendrai plus. Alors ça m'a beaucoup fait rire parce qu'il y en a un qui m'a dit alors le lait avant ou après les céréales? Et l'œuf alors avant ou après la poule? Non, je mets les céréales et je mets le lait.
Ouais, c'est comme ça que je fais. Voilà, je sais pas comment vous faites. Est-ce que, pareil pour le dentifrice, est-ce que on mouille la brosse avant ou après? C'est des débats qui peuvent durer longtemps. Quand bien même, vous étiez aussi plusieurs à me dire par rapport à la solitude, est-ce qu'elle n'est pas pesante? J'ai tendance à vous dire que non. Pourquoi? Parce qu'il y a la solitude choisie et la solitude subie. Là, je suis dans une solitude qui est totalement choisie, où avant elle était plus subie. Il y a quelques années, je dirais même quelques mois, la solitude était plus subie et donc au bout de 2 jours, si je voyais personne, je sombrais en fait. Il fallait absolument que je voie du monde. Là, je suis plus du tout dans cette optique depuis que j'ai ce nouveau camping-car, je ne sais pas pourquoi. C'est même pas depuis que j'ai Coda parce que voilà, mais même avant, quelques temps avant, je ne ressentais pas le besoin forcément de voir du monde pour aller bien. Je pouvais être toute seule, voilà, faire mes montages, partir me promener, faire des randos. Je rentrais tard. En fait, j'étais tout le temps occupée et là, je suis tout le temps occupée. Donc franchement, je vis pas mal la solitude et je me suis même aperçue que ça faisait depuis 2 semaines que j'avais pas croisé d'abonnés ou croisé n'importe qui. Sommairement comme ça, bien sûr, sur un parking, mais pas prévu, pas lors d'une soirée, pas passer des heures ensemble. Et je ne le vis pas mal. Donc voilà, pour l'instant, la solitude, je la vis bien et puis bah, j'ai envie de dire tant mieux. Vous étiez aussi plusieurs à me demander est-ce que je vais faire opérer Coda. Alors depuis le début, je dis que oui. Que j'attends, je sais même pas trop ce que j'attends, mais j'aime trop ces petites bouboules, voilà, c'est bizarre de dire ça, mais je trouve que ça fait partie de lui, quoi, je veux dire, ces petites boules entre ses jambes, est-ce qu'on va couper ça, est-ce qu'on va lui enlever, enfin, je sais pas, franchement je n'en sais rien. Si vraiment j'ai cette démarche à faire, ce serait parce qu'il aurait des comportements trop agressifs avec d'autres chiens. Là il n'est pas agressif avec les autres chiens, juste il veut toujours essayer de leur monter dessus, machin, pour dominer, enfin vous comprenez le truc. Et c'est toujours là où ça part un peu en couille, parce que le chien en face, ou la chienne n'a pas envie de se faire monter dessus. Donc voilà, après je sais, vous m'aviez dit, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, qu'il y avait la castration chimique, et que ça permettait de savoir est-ce que le castré changerait quelque chose ou pas au niveau du comportement, parce que des fois c'est pas lié. Et voilà, pourquoi pas tenter ça, peut-être au moment où j'irai faire ces vaccins. Et pour répondre aux 2 dernières questions, eh bien, est-ce que la vie est moins chère en Espagne? Bah oui, oui, le carburant, c'est vrai que quand j'étais là-bas, je le trouvais très souvent à 1,30 €, et quand je suis rentrée en France, il était à 1,80 €, donc c'est vrai que ça a fait un grand 50 centimes de différence. On se dit que sur un plein de je sais pas combien de litres, on voit clairement la différence, quoi. Même la nourriture selon les magasins, tout ça, c'est vrai qu'il y a une grande différence. Ce qui va me conduire à la dernière question qui est quel est ton rêve de grand voyage? Penses-tu le réaliser? Est-ce que tu penses voyager au-delà de l'Europe? Quelles sont tes prochaines destinations? Est-ce que tu comptes aller en Suisse? Est-ce que tu comptes retourner à Toulon? Enfin bon, je vais répondre un petit peu à toutes ces questions en gros. Moi, comme je vous en avais parlé, j'avais vraiment le souhait de partir en Norvège, en Finlande. Je trouve que ces pays scandinaves sont très nature, quoi, avec les fjords, tout ça. C'est vraiment des endroits que j'aimerais bien découvrir. Maintenant, j'avais pris quelques infos grâce à vous. Je savais qu'il fallait passer par le Danemark, il fallait passer, etc. Il y avait des tunnels, des ferries, des trucs à prendre. J'ai peur de la barrière de la langue, j'ai peur de ne pas comprendre ce que les autres disent, de me sentir beaucoup trop isolée par rapport à ça, parce qu'il faut savoir déjà qu'en Espagne, j'étais avec quelques amis lors de ces 4 mois, donc ça allait encore, mais là je vais être quasiment toute seule, donc ça va être quelque chose. Donc voilà, comme je vous ai dit, premièrement, je vais faire le Danemark et l'Allemagne. Quand je vois que j'ai découvert un petit peu ces pays, que ça se passe bien, que je suis un peu cool avec ça, l'année d'après, je vais un petit peu plus loin. Et voilà, et ça va me permettre de faire un road trip à la bonne saison. Et voilà, et en toute confiance, plutôt que de me lancer comme ça d'un coup et partir à l'aventure pendant je sais pas combien de temps. J'aime bien prévoir et j'aime bien quand c'est petit à petit, voilà, pour bien m'habituer, pour me sentir à l'aise. Voilà les coccypodes, bon j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Peut-être que à ce moment-là, un autre dimanche, je vous referai une petite vidéo avec d'autres questions que vous m'aurez posées. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas, j'essaierai de les clarifier. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous, et puis à très vite. Salut les petits amis, portez-vous bien.